près doublé sur les 2 dernières années. Merci, monsieur. Je suis désolée, monsieur le directeur. Vous devez, oui, c'est vrai. Oui, mais pour essayer de respecter, en tout cas, un temps égal entre chaque groupe, du coup, je me permets de vous arrêter. Mais n'hésitez pas à revenir, évidemment, sur cette question, et j'imagine qu'elle va rebondir. Et puis, voilà, je vous l'ai dit, après les orateurs et oratrices de groupe, vous aurez tout le temps que vous souhaitez aussi pour compléter. Voilà. Donc, pour le groupe Ensemble pour la République, monsieur Stéphane Travert. Merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur les directeurs généraux. Merci beaucoup pour votre présence et de venir devant la représentation nationale pour expliquer la stratégie du groupe qui est un de nos fleurons de l'industrie agroalimentaire, numéro 1 de la filière transformation laitière. Et vous le savez, le statut de numéro 1 mondial confère des droits sur la stratégie, entreprendre, innover, investir, créer de la valeur et porter partout dans le monde l'image de la France, de nos territoires, de nos terroirs et de la qualité de notre agriculture et des filières. Mais elle implique aussi des devoirs envers ses salariés. Vous êtes un employeur local important, notamment dans le triangle d'or de la production laitière, la Manche, la Mayenne et l'Ille-et-Vilaine, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Des devoirs envers les territoires, les engagements sur la répartition de la valeur, de l'amont à l'aval, de la chaîne. Un dialogue serein et clair avec les producteurs dans la transparence et la confiance, la compétitivité de la filière. Aussi, je souhaitais vous interroger sur les points suivants. Qu'en est-il de la stratégie des achats à l'étranger quand, par exemple, de la crème européenne est incorporée dans les modes de beurre vendus en France? Pensez-vous que ces choix sont conjoncturels ou répondent à des stratégies assumées? Au moment où nous sommes au cœur des négociations commerciales, il apparaît indispensable que les organisations de producteurs aient fixé la valeur de la matière première agricole pour définir la construction du prix en marche avant. Allez-vous reprendre les négociations sur les indicateurs de coûts de production pour répondre aux obligations de la loi Egalim et indispensable pour une contractualisation réussie et qui donne de la visibilité aux producteurs? Sur la structuration des filières telle qu'elle est fixée par l'Union européenne, quelle place souhaitez-vous accorder aux organisations de producteurs pour donner de l'équilibre aux relations commerciales et mettre un terme aussi aux ruptures de contrats individuels auprès des producteurs? Enfin, vous avez pris récemment la décision de diminuer de 9% votre collecte sur le territoire national. Vous y avez en partie répondu, mais considérez-vous ainsi que la compétitivité de la ferme France doit s'inscrire dans un mouvement d'importation étrangère alors que nous avons une filière laitière performante et reconnue? Quels ont été les moteurs de cette décision? Enfin, comment faire alors pour faire respecter les cahiers des charges et la demande de nos consommateurs français de produits Origine France? Je vous cite un propos de producteur Lactalis de mon département de la Manche: le beurre de la marque Président ne pourra jamais se faire sans nous. J'ai d'autres questions, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Merci, Monsieur le Directeur Général. Merci beaucoup, Monsieur Stéphane Travert. Monsieur le Directeur Général. Alors effectivement, beaucoup d'éléments, je vais essayer de faire vite. Employeur local, oui, nous sommes un employeur local. Et en France, juste un chiffre quand même, 2500 personnes recrutées en France au cours de l'année précédente. Et on a effectivement un tissu, sans parler de la création du centre de formation du groupe Lactalis pour continuer à soutenir la filière laitière et ses métiers. La partie crème que vous évoquez, monsieur le député, c'est absolument subi sur certaines périodes de l'année. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc je ne m'attarde pas sur ce sujet, mais ce n'est en aucun cas une stratégie volontaire pour dire je veux moins de lait en France. Encore une fois, on a beaucoup de lait en France pour faire la totalité de nos produits et c'est ce que nous faisons. La négociation Egalim. Lactalis a été la première entreprise à intégrer en 2019 les coûts de production dans sa formule Egalim, dans sa formule de prix, avec nos organisations de producteurs. Et nous sommes toujours allés, depuis 2019 jusqu'à ce jour, en négociation avec nos clients, avec un contrat clair de prix payé aux producteurs et un communiqué commun sur le prix que nous payons aux producteurs. Le dernier en date, très récemment, nous avons annoncé avec nos producteurs que nous paierons 10 € de plus cette année le prix du lait à nos producteurs. Donc nous avons, et je suis toujours parti en négociation auprès de nos clients avec ce contrat, et ça depuis 5 ans maintenant. Donc nous sommes parfaitement dans le contexte Egalim et de la marche en avant telle qu'elle est prévue dans le cadre de cette loi. Voilà, donc la compétitivité, j'y reviendrai parce qu'effectivement, ça nécessite d'y passer un peu plus d'1 minute. Merci beaucoup. Donc on reviendra, et on a bien noté sur la question de la compétitivité différenciée France et autres pays, qui est évidemment dans nos têtes aussi pour comprendre la stratégie de groupes comme Lactalis. Je passe maintenant la parole pour